Bonjour les chefs d'entreprise, les investisseurs et les particuliers. Tout d'abord, je me présente, je m'appelle Thomas Arcet, je suis directeur associé expertise comptable du cabinet AS Conseil Expert à Moguio, petit village à côté de Montpellier. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo sur les aides à la création d'entreprise. Nous nous retrouvons dans quelques secondes pour aborder ce sujet. Nous revoilà, nous abordons le thème des aides à la création d'entreprise. Nous allons prendre le cas d'un salarié qui est en activité continue depuis plus de 5 ans pour voir comment il peut prétendre à toutes les aides qui vont lui être nécessaires pour créer son entreprise. Alors, le salarié qui a 5 ans d'activité continue va avoir deux possibilités. Soit il arrive à négocier une rupture conventionnelle ou un licenciement, soit il a la possibilité de démissionner pour un projet de reconversion avec une activité viable et il obtiendra, avec ces deux cas de figure, il obtiendra les droits au Pôle emploi. D'accord? Il va obtenir un droit au Pôle emploi, il va être dans une configuration où est-ce qu'il a besoin d'un financement ou pas? S'il a besoin de financement, on va aller plutôt vers ce qu'on appelle le dossier ARS. D'accord? S'il n'a pas besoin de financement, on va aller plutôt vers le dossier ARE. Qu'est-ce que le dossier ARE? Qu'est-ce que le dossier ARS? Le dossier ARS, c'est un capital qui est calculé par rapport au montant des droits. Je vais prendre un exemple. Admettons que le salarié a droit à 2 000 euros de Pôle emploi par mois. Il a droit à 24 mois. Donc on va faire 2 000 euros x 24, ça fait 48 000 euros. Il aura droit à 45% de ces 48 000 euros, c'est-à-dire environ 20 000. Sur les 20 000 euros, il va toucher 10 000 euros au moment où il obtient le droit. Et 6 mois après, il va obtenir les autres 10 000 euros. S'il n'a pas besoin de financement, il va aller plutôt vers l'ARE. L'ARE, c'est quoi? C'est les 2 000 euros tous les mois pendant les 24 mois. S'il se crée en société, il aura juste besoin de faire une assemblée générale en fin d'année, un PV, un procès verbal, pardon, et qui justifiera sa rémunération à zéro pour que le Pôle emploi valide. Voilà. Sur le dossier ARS, par contre, il faut faire attention à une chose. Si je prends un exemple, si vous touchez les 10 000 euros, la première partie, vous les touchez au mois de mai. Qu'est-ce qui va se passer? Au mois de mai, vous allez toucher les 10 000. 6 mois après, au mois de novembre, vous allez toucher les 10 000. Imaginez que du 1er janvier jusqu'au 30 avril, vous avez eu un revenu confortable. Vous allez cumuler vos revenus plus les 2 fois 10 000. Ce qui veut dire que vous risquez de payer beaucoup d'impôts. Quand vous êtes dans cette configuration-là, il vaut mieux repousser à début août, encaisser les 10 000 en août et encaisser les autres 10 000 en janvier. Parce que vous allez payer moins d'impôts l'année N et l'année N plus 1, vous aurez les autres 10 000. Ça vous fera un revenu fiscal plus bas. D'accord? Qui dit plus bas, on paye moins d'impôts. Donc, et en plus, le dossier ARS est soumis à CSG plus retraite. Donc, ce n'est pas négligeable, d'accord? Donc, faites attention, quand vous vous montez et que vous prenez le dossier ARS, il faut être vigilant, d'accord? Essayez de décaler, que ça soit à cheval d'une année à l'autre, d'accord? Alors après, si vous tombez en plein mois de septembre ou octobre, là, vous n'avez pas de souci. Vous allez prendre au mois de septembre, et après, ça va être au mois de mars, ça n'y a pas de problème. Mais si vous êtes entre mai et juin, là, faites attention, quoi. Décalez de sorte à ne pas tomber dans le piège de vous prendre les 20 000 euros d'un coup. D'accord? Donc ça, c'est sur la partie Pôle emploi. Après, vous avez le dossier ACRE. Le dossier ACRE, c'est des aides sur les cotisations sociales. C'est une exonération pendant 12 mois. D'accord? 12 mois, vous allez être exonéré. Par exemple, si je prends un créateur qui crée une SARL,
il va payer le minimum RSI, parce que là, ben, même si vous ne prenez pas de rémunération, vous avez un minimum, il va payer normalement 1300 € de cotisation, d'accord? S'il a le dossier ACRE, ben, il payera juste la CSG, ça va être peut-être 200 €, donc il va faire quand même une économie. Par contre, le dossier ACRE sur une SAS, ça va servir à rien, parce que la SAS, on ne se rémunère pas, et on ne va pas faire valoir le dossier ACRE, d'accord? Il ne faut pas se rémunérer, voilà. Donc on est rémunéré par le Pôle emploi, hein, avec l'aide au retour à l'emploi. Sauf si vous avez pris le dossier ARS, et là oui, vous le faites valoir pour votre rémunération, d'accord? Donc, on a vu la partie Pôle emploi, on a vu le dossier ACRE, et là on va arriver sur la partie financement, c'est-à-dire les prêts d'honneur. Le prêt d'honneur, c'est quoi? C'est j'ai besoin de financement, la banque ne me prête pas, j'ai déjà pris le dossier ARS, j'ai pris 20 000, j'ai encore besoin d'argent, j'ai la banque qui ne me suit pas, eh bien, vous pouvez faire appel au prêt d'honneur. Le prêt d'honneur, vous pouvez aller jusqu'à hauteur de 50 000 €. Ce n'est pas négligeable. 50 000 € et en plus, vous ne portez pas caution. C'est super important, hein, pour le dirigeant. Hein, sans se porter caution. Donc ça veut dire que si par hasard ça ne fonctionne pas, ben, vous n'êtes pas engagé, quoi, à titre personnel. Hein, d'accord? Et sur cette partie-là, qui est importante, c'est que c'est sur la personne, hein, c'est sur la tête du dirigeant, ce prêt. Donc, admettons que vous obteniez les 50 000 €, vous allez les apporter dans la société, d'accord? Et la société vous les rembourse tous les mois, comme un emprunt. C'est la même chose, sauf que ça passe par un autre compte, quoi. C'est une gymnastique comptable, d'accord? Donc, c'est pas négligeable. Et si vous avez besoin de plus de 50 000, vous avez la BPI qui peut aller jusqu'à hauteur de 80 000, d'accord? Toujours dans le même cas de figure, sans se porter caution. Donc, c'est pas négligeable. Ce sont quand même des aides pour les gens qui se lancent, qui ont besoin de financement. Et il ne faut pas le négliger, d'accord? Et après, vous avez aussi la région qui peut vous apporter des aides en fonction de l'activité que vous faites, de ce qui est attribué à la région. Donc ça, après, il faut le voir avec la chambre de commerce, etc. Voilà, d'accord? Donc ça, c'est sur la partie un peu, on va dire, tout ce qui englobe le social et financement. Et après, vous avez aussi droit à des aides fiscales. Les aides fiscales, ça va être en fonction d'où vous allez vous situer par rapport à la zone où vous allez exercer. Après, ça va être, je vais prendre un exemple, un créateur d'entreprise qui va créer une entreprise dans de l'achat-revente, dans un commerce, hein, il fait de l'achat-revente, lui, il va avoir besoin d'un emplacement idéal pour cibler la clientèle et tout ça. Enfin, je veux dire, on peut pas aller se positionner n'importe où, d'accord? Alors qu'un prestataire qui a juste besoin de son bureau pour exercer et il n'a pas besoin d'autre chose, ben lui, par contre, il faut qu'il fasse attention où il s'installe. En fonction d'où il va s'installer, il va avoir des exonérations et s'il s'installe n'importe où, il n'en aura pas. Donc il faut faire attention, il y a des villes qui permettent d'avoir des aides plus que d'autres. Donc là, il faut être vigilant, il faut avoir un bon conseilleur, il faut faire attention où vous placez, où vous vous positionnez pour exercer. Voilà. Donc on a vu tout ce qui tourne autour de l'aide à la création d'entreprise. Je veux dire, on a fait quand même un bon condensé de tout ce qui peut aider un créateur d'entreprise, d'accord? Donc, je vous prie de bien vouloir liker, de bien vouloir vous abonner, de partager un maximum, d'accord? Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée et je vous dis à mercredi prochain et au revoir et à bientôt.